Chargement à droite. Et du coup, on se retrouve en Autriche avec les F2 cette fois. Parti pour une qualif de 30 minutes. Et les pneus utilisés pour cette qualification seront pour la course sprint, la deuxième. Ouais, exact. Je sais pas si ça va beaucoup rouler dans les premières minutes parce que tu peux, à la deuxième course, tu peux, le train de pneus, tu peux ne pas l'utiliser en qualif pour avoir le pneu neuf pour le début de la course et pas faire d'arrêt du coup. Après, certains ont peut-être l'utiliser quand même. On va voir. Alors, du coup, par contre, je ne sais pas les pneus possibles parce que je vois des Les pilotes avec pneus des possibles, super c'est les soft. super soft violets et les soft, les rouges. Et une voiture, ça sort. Voiture de Marco. Ouais, voiture rose. Bon, je sais pas pourquoi je peux pas changer de caméra. Peut-être parce qu'il est encore dans les stands. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Malheureusement, Et du coup, Marco qui est la voiture d'Alési. Je sais pas si c'est une bonne nouvelle. on va pouvoir observer un tour embarqué même. Découvrir cette F2. Il y a aussi Yanis qui est sorti. Donc ces deux pilotes là qui comptent pas garder leurs pneus pour la course. Donc les utiliser. Ouais. Il y a Général Bosquet, lui il est sorti directement en pneus super soft. Il y a Las Varan aussi qui vient de sortir en soft. Pour l'instant tout le monde est parti en soft. Et Marco Alesi va entamer son tour. On va aussi pouvoir avoir un premier temps de référence. Découvrir en combien les pilotes roulent sur ce circuit. Et du coup, le pilote qui suit Marco pour le tour de qualif, c'est Bosquet. Ouais. Qui lui est un super soft. Hein. Donc ça devrait être plus rapide. Et on peut voir pour l'instant et Marco assez calme sur ce premier tour. Ouais, je pense qu'ils vont enchaîner les tours. Hein. De toute façon, il y a le temps, hein, 30 minutes. Ah oui, surtout ne pas casser la voiture dès le début. Et premier temps de référence, 1:14,594. Et pour Bosquet, le temps est annulé. Et Là, les il y deux a tridents. Yanis qui arrive. Les deux tridents qui sont partis en super soft. Yanis 1:13,7, ça va déjà plus vite. Et drapeau jaune, drapeau jaune. Ah, une trident qui est dehors, je crois. Non. Ah non, c'est le Lazaran. C'est une Non, non, Carline. voilà. Ça va, j'ai pas l'impression qu'il est tapé. Non, j'ai pas l'impression qu'il a Non. tapé. Il est juste parti dehors.
ces voitures qui, c'est pas comme les, enfin, sont très très susceptibles de tu peux partir à n'importe quel moment. Comme si t'es sous la pluie et si tu accélères trop fort, faire la voiture. Bosquet qui est de nouveau coupé dans son deuxième tour. Très peu de monde sur la piste hein, actuellement. Ah oui, mais c'est normal, je pense que la plupart vont garder le pneu pour la deuxième course. Hein. Économiser un arrêt sur une course de 14 tours, ça me semble d'être la bonne solution. Et Azuriak, lui, qui fait seulement une 14-6 en super soft. C'est assez loin, une seconde sur les softs de Yanis, c'est beaucoup. Peut-être une erreur de la part du pilote Trident. Et Niklas vient de sortir. Avec la voiture de Mick Schumacher. La Prema. Ouais. Et on a Lastéo qui est parti dans un tour. Stéo, lui qui est sur, si je dis pas de bêtises, qui est sur Caroline. Sur Red Bull, je dirais. Bon, on peut dire ça. Niklas qui... Ouh, la pour son réaccélération tour. de Théo. Ah, Niklas, c'est très large. C'était pas course au tour annulé, mais il a perdu beaucoup de temps. Il est parti tout droit au premier virage. Et son coéquipier, Niklas Fayard, est sorti. Avec la voiture de Schwartzmann, si je dis pas de bêtises. Et Théo qui arrive dans l'enchaînement. Et le dernier virage. Et temps au tour annulé. Ça lui annule pas le prochain. Du coup, nous avons qui va bientôt finir son premier tour. Niklas qui va bientôt finir. Niklas, il y a Marco aussi encore en piste. Et Fayard, lui, il a choisi... Ah, c'est fini pour Niklas. Et Niklas, non. Niklas dans pareil à la fin. Je pense que c'est fini pour les deux c'est prochains clair. tours. Hein. Non, oui, si c'est fini aussi pour le prochain tour pour Niklas. Et Fayard, lui, qui est en super soft. Hein. Le coéquipier de Niklas. Et là, ça commence à sortir là. Ça y est, les pilotes commencent à. Bon, là, à oh, c'est au sortir. large pour la deuxième préma. Fait partir. Que ce tour est mort. Le tour est mort pour Fayard. Attention là devant Yanis. Anna Fayard qui arrive à la fin de son tour. Non, Fayard, son tour, il est mort. Il serait loin. Il est parti limite dans le bac à sable. 16-4. Et meilleur tour de l'Astéo. Et il y a les deux... si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les deux Art qui sont sortis. Ripley, Volta. Madfax qui est dans. Ouh, je crois que Madfax c'est un tour assez lent. Bon, on va se mettre sur pur Vincent. Et l'Astéo qui a fait le meilleur tour. Meilleur tour. Et meilleur tour Ouais. de Vincent. 13-1. Ah, Ripley, temps au tour annulé. Et Volta, deuxième temps.
Tout le monde sort un peu chacun leur tour là. Et Fifi aussi qui est sorti. Est-ce que Niklas va-t-il réussir à faire son premier tour? Et Niklas, une 14-2 sur la ligne. Et oui, Bapton qui a changé de nom, il me semble. Ouais, il est rentré à l'équipe RP1. RP1 Bapton maintenant, qui se place à la 6ème place pour l'instant. Et on a Vincent qui est en amélioration. Ah mais non, temps au tour annulé. Et Ripley qui va arriver également. Et Ripley qui se place au 6ème. Alors rappel, hein, 4 points pour la 4 points classement pour la pole position. Bayard 9ème temps. Et je me suis perdu là sur les pilotes. Beaucoup sont sortis en soft, hein. Ils économisent pas leurs pneus pour l'instant. Au contraire, par exemple, de Maldini, lui qui n'est pas encore sorti. Maldini, Bison aussi. Tonton Tony aussi pas sorti. Ah, Owen lui vient de sortir. Attention à pas gêner, hein, le circuit très court. Il faut oublier qu'il y a 20 voitures. On a Fire Gab qui arrive, 6ème temps. Et Ripley qui en a une amélioration qui arrive également. La 5ème. Ah dommage pour Coco, temps au tour annulé. On a Owen qui va commencer son... Non, c'est Fifi qui arrive là. Une 15-2 pour Fifi. C'est loin pour l'instant. Et Bosquet qui n'arrive pas à valider un chrono pour l'instant. Ouais, déjà son 5ème tour avec le tour de sortie sur ses pneus. Et en plus il est sur le super soft, donc s'il réussit pas à faire un temps, il va partir dans les derniers malheureusement. Fire Gab qui arrive. C'est Pascal qui améliore, 4ème temps. La Bison qui est sorti, hein. Le premier, on va dire, de ceux qui n'étaient pas sortis à sortir. Coco qui arrive, pareil qui n'a pas de chrono encore. Une 14-3 pour Coco. Owen malheureusement tour annulé. Fifi sur la ligne. Une 14-3 pour Fifi. Oh Las-Bison, attention Las-Bison qui est parti en glissade au premier virage. Ah ouais. C'est sympa repartir en même temps que les autres. Mais bon, il a rien touché, il a rien cassé. Sans doute parti sur le vibreur du premier virage. Et Bosquet, encore un tour invalide, enfin un tour non valable. Aïe aïe aïe. Tonton Tony qui vient de sortir. On va suivre le pilote RP1 Owen. Ouais, qui est sur son 2ème tour. Il a raté le premier.
Oh, le blocage du roue. Attention devant, à pas trop le gêner. Ah voilà, c'est fini, c'est mort, c'est mort. Et ouais. Là, je sais pas si Général Bosquet il est en panne d'essence, mais il était en plein milieu de la trajectoire. Ah, il est en panne d'essence. Il est en panne d'essence. Du coup, Bison qui arrive derrière. Bison 28-1 pour son premier... Bah, Bison c'est normal aussi. Ouais, par contre, c'est que. Du coup, Wayne est en stand hein, pour changer son aileron. On va rester avec Bison. Et le chat est plutôt calme ce soir. Ils sont, l'accélération en train d'observer. Ah, c'est sans doute en train d'observer l'autre poule pour voir les temps, tout ça pour demain. Hein. Alors, à peu près quel temps faudra faire pour être dans les premiers. Même si je pense que cette poule là, elle est plus relevée que celle de demain. Bison qui arrive dans le dernier virage. Et ça sent le 1.13 313. Troisième temps. Mais faut pas oublier que dans les premiers, Volta a fait son temps en soft. Hein. Il a de la marge, hein, parce que si avec le super soft, il risque d'aller beaucoup plus vite. On a Tonton Tony qui arrive, oui, je ne l'avais pas vu. Tonton Tony, une 14-9. Non, 14-4. Oui, 14 498. Owen qui est ressorti. Et Maldini est toujours pas les... ressorti. Hein. Non. Yanis, légère amélioration. Et il a passé les super soft, Yanis. Malheureusement pour Général Bosquet, il a cramé ses pneus super soft, obligé de prendre les softs pour faire le meilleur temps possible. Ça reste d'être difficile. Yanis, amélioration. Passe troisième. Et j'ai une voiture qui est à l'arrêt. Je crois que c'est Fayard. C'était Fayard ouais. Qui était à l'arrêt. Et on a Owen qui vient de lancer son tour. Qui va lancer son tour, Owen. Et Volta, meilleur tour. Meilleur tour en soft encore. Hein. En soft. Oui, oui. Ah, peut-être va-t-il utiliser que les softs. Hein. C'est possible, hein, comme ça il serait un... Ah ouais, quoique non, c'est une mauvaise idée, je pense. Les super soft ne tiendront pas toute la course sprint. Hein. 14 tours en super soft, c'est pas possible. Owen à la fin du deuxième secteur. On va voir sur la ligne combien que ça va le mettre. Il va avoir légèrement de l'aspiration. Bison qui a amélioré. Et Owen sur la ligne, 11e temps seulement. Tonton Tony qui est en amélioration de 3 dixièmes. Passe devant Wayne. Tony qui passe 11e. Pour l'instant, le 4. Et Owen, et oui, parce qu'il y a une voiture à l'envers. Il y a deux voitures à l'envers. Ah,
C'est un nouveau crash, c'est qui passait par-ci? C'est encore Fireheart? Ouais, c'est encore Fireheart. Il y a Fireheart et Owain. à la montée du virage 3. C'est déjà 2 fois qu'il se fait surprendre la Fireheart. La réaccélération. Le général Bosquet va-t-il réussir à faire un temps? Tout le monde va chausser super soft maintenant dans les 10 dernières minutes. Aller chercher la pole. Et je rappelle, elle rapporte 4 points. 4 points aussi, hein. Peut faire la différence hein, si tu as un problème en course et genre tu te trouves même pas dans les 10 premiers. 4 points en plus, ça peut le faire. Tout se prend. Et Bosquet qui devrait réussir à valider son premier tour. Ah, attention, il reste quand même 2 virages. Hein. Il prend pas de risque. Hein. il veut son temps. Il veut assurer un chrono. 15-6. Il a trop assuré son chrono maintenant. Il est trop assuré, maintenant il peut essayer d'améliorer. Et Fayard qui a 5 tours sur la gomme super soft, hein, comme Bison. D'ailleurs en difficulté avec sa voiture Fireheart. Tout le monde est sorti sauf Maldini, toujours pas sorti. Maldini qui va utiliser que le super soft. Ouais, enfin, Fayard, ses pneus super soft sont morts. Ouais, bah c'est sûr, hein, au bout de 5 tours ils sont morts. Hein. Et Bapton qui arrive. Ah, une voiture dans le mur. Las Bison dans le mur, dans son tour de sortie. Le Bapton qui améliore à une 13.5. Oui, j'ai coupé la fin de son tour justement pour aller sur la voiture de Bison. Et Vincent qui est en belle amélioration là. Ah bah Vincent, oui, Vincent. Oui, une 12-4, oui. Ça c'est un très bon chrono. De toute façon, l'équipe Vincent, Maldini, elle va être redoutable. 10ème place. Elle va être redoutable l'équipe pure Vincent, RP1 Maldini. Hein. Je pense pour moi c'est l'équipe la meilleure équipe hein, sur le plateau là. Et Théo, pareil, une légère amélioration, mais il passe 3ème. Ça y est, les pneus super soft sont sortis. Ah, Maldini qui est enfin sorti. Il a vu son coéquipier faire le meilleur tour, du coup il est sorti. Bapton en amélioration de 10ème également. Une 13-3. Passe à la 6ème place. Ouais, les deux Hard Grand Prix qui sont l'une derrière l'autre. Pour l'instant. Alors, avons-nous des pilotes qui vont bientôt finir leur tour? Il y a encore une voiture dans l'herbe. Hein. Je crois que c'est encore Fireheart. Je vois Et c'est encore Fireheart. Oui, je suis sur Fireheart, oui, justement. Il en est à 7 tours avec son train de super soft. Et du coup, on va aller sur RP1 Maldini. Et puis Vincent qui a de nouveau amélioré, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Une 12-3. Oui. Amélioration d'un 10ème pour Vincent.
Et Maldini pour son premier tour, c'est déjà très rapide. Oui, une 12-9. Et à 6 dixièmes de son coéquipier. Un premier tour pour se mettre en jambe, ensuite le deuxième tour va sans doute être plus rapide. Hein. Et Bison, c'est un abandon dans les... Dans les stands, ouais. Ouais, il avait déjà 4 tours, c'est pas possible d'améliorer. Légère amélioration pour Fifi qui reste 16ème. Je surveille Volta parce qu'il a fait un excellent temps tout à l'heure en soft. 2 dixièmes d'amélioration pour l'instant pour Owen après le secteur 2. Et Owen qui passe 10ème. Volta, une 12-6. Passe en deuxième position. Et Ripley, son coéquipier GTR. Ouais. Et Maldini qui arrive, Maldini qui améliore pas. Il a perdu dans le 3ème secteur. Je pense que c'est les deux meilleures équipes qui vont s'affronter. Hein. C'est Ripley, Volta et Vincent Maldini. Hein. Je pense que Tonton Tony, 13ème. J'ai l'impression qu'il y a un peu un tir groupé au niveau des écuries. Hein. Ils sont tous un peu tous ensemble. Hein. Je dirais ils ont tous à peu près le même niveau. Des abandons en fin de comment dire, fin de peloton. Fayert et Azuria qui stop. Volta aussi qui rentre au stand. Et Ripley aussi qui va sans doute rentrer au stand aussi. Par contre, lui, Maldini va continuer sur son tour. Ah, c'est mort pour Maldini qui a coupé le dernier virage. Ouais. Ça va être difficile d'améliorer pour lui. Ripley rentre au stand. Volta est dans les stands. Ah, je pense tour de sortie. Je pense c'en est fini pour Volta et Ripley. Ouais, ils ont peut-être le temps de refaire un tour, mais je sais pas trop. Hein. On a Fifi qui rentre au stand également, Fifi. Alors tous ceux qui ont déjà 3 tours sur leurs pneus, c'est mort, hein. Ils n'arriveront pas à améliorer. Owen seulement 11ème. Owen qui s'est peut-être mal habitué à sa voiture. Ouais, il est en retard deuxième secteur. 4ème tour sur son train de pneus, je pense que ça va être trop dur pour améliorer. Hein. Il a quasiment plus d'essence, je pense qu'il va sûrement... Soit il finit cette tentative, soit il rentre. Il va rentrer. Et ouais, il stoppe. Ça est fini pour lui. Il finira au minimum 11ème. Oh, il est parti en tête à queue dans l'entrée des stands. Ah, ça l'a remis automatiquement du coup. Oui. Et Vincent dans ce gâteau au tour annulé. Alors Vincent, je pense qu'il a sans doute la pole, hein, Maldini sur son 5ème tour. Volta, Ripley sont pas ressortis et ressortiront sans doute pas. Je pense qu'il a la pole. Maldini va essayer de se placer entre les deux. Bah non, Maldini c'est fini. Le problème c'est que Maldini sur son 5ème tour là sur ses pneus, je pense que c'est marrant. C'est fini pour Maldini qui vient de partir en tête à queue. Ouais. Maldini qui partira sans doute 4ème. Quoique il y a encore l'Astéo, mais l'Astéo déjà sans doute son 4ème tour sur ses pneus, ça risque d'être dur d'améliorer. Je pense que ça en a un peu fini pour tout le monde. Hein. On a Général Bosquet, lui, qui est toujours en rouge, il n'aura pas mis les super soft. Et on a un ici, les amis. Il y a quelqu'un qui a explosé. Les amis. Ouais, une voiture. Ah, c'est Maldini qui est sorti. Général Bosquet, les amis, les super soft, il les a mis tout au début de la qualif. Il a fait au moins 6-7 tours dessus.
En fait, Ah, il a fait à d'accord. l'envers. Il a commencé par les super softs, et ensuite il a mis les softs. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que s'il cramait ses super softs, ça serait foutu pour partir un peu plus haut sur la grille. Et Vincent sur la ligne, non, ça n'améliore pas. En tout cas, pas dire qu'on a fait de bonnes prédictions, mais on s'y attendait que ça soit Vincent, Maldini et Volta et Ripi aux 4 premières places, hein. Ça semble être les deux meilleures équipes, hein. Alors je ne comprends pas pourquoi Fifi est ressorti alors qu'il avait pas d'autant. Je sais pas. Il y a Coco qui est en train d'améliorer, hein. Super soft. C'est sans doute l'un des Je suis derniers. sur lui. Parce que Yanis, lui, c'est mort, c'est fini. Ouais, c'est dernier en Et piste, Alice, Coco. je crois que c'est le pilote qui est parti en tête à queue. Coco qui est sorti super tard, hein, parce que c'est son premier tour sur 139 pneus, ça sera son seul tour. Et on a une voiture qui a disparu de la piste. – 14-3 pour Coco, partir à 17ème. Et ça n'améliore pas. Il n'a pas amélioré avec les super soft. Ouais, dommage. J'ai l'impression il repart sur un autre tour, non? Non, non, il a le drapeau à damier. Ah oui, C'est terminé pour cette qualification. ça va terminé, et Donc du coup, Pure Vincent qui gagne 4 points. Oui, comme le nombre de tours qu'il a fait avec ses pneus. Exactement. Il est suivi par les... Si je dis pas de bêtises, 4 premières Dams. places, c'est 2 Campos. 2 Campos et 2 Dams. Qui sont aux deux premières lignes. Ouais, pole position d'une Compos, suivi des deux Dams. Et la deuxième Compos. Un peu intergroupé, hein. Les deux Carlin sont ensemble, les deux Hart sont ensemble, Oui. les deux Et BWT sont ensemble. et on peut C'est... voir que vraiment Vincent crée l'écart. Il y a Volta qui essaye de se maintenir, mais après, par contre, après c'est très loin. Bah, on va dire qu'il y a un peu, il y a les 5 premiers qui sont moins d'une 13, quoi. Et les autres sont un peu plus loin, quoi. Mais ça va être serré, hein. Ça va être une course avec beaucoup de dépassements. Et cette fois-ci avec la voiture de sécurité, hein. Qui pourrait avoir une safety car durant la course. Et la course qui commencera dans 3 minutes, 21h38. Ah, le chat se réveille. Parce que le chat est bien silencieux ce soir. Et par contre, j'aime pas trop qu'on m'appelle un cochon rose. Mais bon. Sinon, vu qu'il y aura sans doute pas de prédiction dans le chat, qui vous voyez sur le podium dans cette course, sur le chat, si vous avez des prédictions à faire. Moi, personnellement, je vois bien Maldini gagner la course. J'ai vu rouler, donc je sais de quoi elle est capable. J'espère que... J'espère que je vais pas Ah, lui porter dommage, la vous ne poite, pouvez... hein. Non, vous pouvez pas voir ce que je m'apprête à poster pour que Woody puisse voir. Mais ça se trouve, le premier virage peut ressembler à ça. Ouais, Donut, tu vois, qui me suit, il dit victoire de Maldini. Et il me semblait qu'il devait y avoir 3 minutes de pause. Et ouais, malheureusement, c'est Azuria ou Varane qui ont rompu le protocole de course. Aïe.
j'ai vu qu'il nous dit ma Vincent, premier, Maldini deuxième, Volta troisième. Et on nous dit aussi Général Bosquet, force the win. Général Bosquet par dernier, ça va être dur. Et Gachette qui nous dit Goulag au premier virage. Ah, ça c'est possible ça. Welcome to the Goulag. Parti pour le tour de formation. Normalement, il n'y a pas de surprise, hein, tout le monde part en violet. Hein. Ah non. Non, je vois une Caroline rouge. Je vois une Caroline rouge. L'Astéo, je crois. L'Astéo et l'Asvaran, hein. Tu vois les deux du coup. Ah, c'est sans doute ceux qui n'ont pas réussi à faire un tour en violet. Hein. Les trois lasses en rouge. Je me rappelle, c'est des pneus neufs hein, pour cette course. Non, pneus neufs. Gachette qui nous fait un mix du Goulag Koh-Lanta. Ouais, à la fin d'un restera qu'un, bah ça se trouve c'est le Général Bosquet. Hein. Et on a un ralentissement dans le peloton. C'est Marco. Marco qui prend tout son temps. Il va falloir appuyer sur la pédale de droite quand même au bout d'un moment. Et un autre ralentissement derrière. Celui de... il me manque... Ah, et pendant le tour de formation, on a Fayard qui a dépassé la voiture de Coco. Ah, consigne d'écurie dès le tour de formation. Et oui, et Marco là qui ralentit à nouveau tout le peloton. Faudrait peut-être mettre une règle pour les tours de formation. Ça ne sert à rien, ça ne change rien pour le jeu. Ah oui, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que ça change quelque chose alors que ça change rien. Et ça change rien, le jeu n'est pas assez optimisé pour gérer des trucs de C'est température. Codemaster les mecs, hein. Vous attendez pas à des trucs de ouf. Hein. Je pense que ceux qui ralentissent comme ça, ils pensent que les premiers vont avoir les pneus plus froids qu'eux, mais ça change rien, ouais, je pense. Hein. Et leurs freins qui refroidissent, mais non. Le premier peut attendre 2 minutes sur la grille, au premier virage, son pneu il sera bien chaud. Et du coup, c'est parti. C'est parti. Bon départ de Vincent. Quelques petits lags dans le milieu de peloton. Attention à pas attention, passer trop de fond. Oh, une voiture qui part, Bison qui est parti en tête à queue. Bison malheureusement, c'est pas de sa faute, il a été coincé à droite sur le vibreur. Ouais. Et attention, le virage 3, celui-là il peut faire mal. Attention, deux Carline. Ou d'en haut. C'est plutôt... Ah, WD. C'est Tonton Tony qui est parti. Et il repart, pas de casse, ça va. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement. Il y a eu aucun changement dans les 10 premiers. Hein. Ah si, il y a Nicolas qui est passé 10ème, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, aucun changement. Ils seront tous à leur place. Et on a Bison déjà 11 places de perdu du coup. Ah ouais, Bison qui était 8ème, derrière Carline. Qui malheureusement n'a pas passé le premier virage. Hein. Je l'ai vu, on l'a coincé sur la droite, sur le vibreur. Du coup, il a réaccéléré sur le vibreur. C'était foutu pour lui. Et là, ça tente des dépassements pour le premier virage. Pour l'instant, c'est assez sage. Hein. Il y a eu des incidents, mais c'est plus des tout d'effets de course que sur des dépassements. Oh, ouais, un gros crash. Ripley qui est parti. Et la marche arrière, par contre, heureusement, il est en fantôme. Mais ouais, c'est très dangereux. Ripley qui va tout perdre, qui va repartir 18ème. Et oui, les erreurs, ça se paye cash. Hein. Gachette qui nous dit je suis déçu de ce premier virage.
Ah bah j'espère qu'il va pas te rattraper demain. Mais non, par contre, pour Ripley, même s'il y a la règle des modes fantômes, quand même respecter et attendre que le peloton soit passé avant de faire une grosse marche arrière milieu de piste. Ouais, parce que s'il se remet en fantôme, là c'est le ton. Et du coup, devant Vincent Volta, Volta va être en danger, hein, parce que... Bah, pour il a perdu son mais il est entre deux voitures, entre deux campos, ça. Et Ripley dans les stands. Ah, Ripley il va sans doute effectuer un gros relais en soft. Ripley qui a pris 5 secondes. Et ouais, ça va, il y en a beaucoup qui vont y en avoir. Hein. Parce que c'est pas les mêmes points de freinage en F1 qu'en F2. Ouais, on avait beaucoup, surtout en qualification, des têtes à queue au virage 3. Ah, la virage 3 est très difficile en accélération avec la F2. Hein. Et Volta qui met la pression sur Vincent. Gros blocage de Vincent au bout de la ligne droite. Et oui, ils ont leur repère F1. Ouais. Et Maldini, lui, qui suit pas le rythme. Hein. C'est le premier. Ouais, et Vincent qui bloque à chaque virage. Ouais, et il sent que derrière lui, ça lui met la pression, du coup, il prend des risques. Attention aussi aux pénalités. Parce que ça va vite. Il y a aussi Bobton qui est juste derrière son coéquipier. Les deux Hart qui qui se mettent la pression entre eux et qui Oh, attention, oui, attention à pas se taper qui mettent la pression sur la carline de devant. Et qui se mettent la pression à eux aussi. Ah, attention à pas se mettre dehors, ce serait contre coéquipier. Fayard aussi tout près de Coco. J'allais dire son coéquipier, mais non, c'est pas son coéquipier. Et Yanis qui va tenter sur Bapton au troisième virage. Ouais, Bobton il a l'air moins rapide que Yanis. Attention à pas la perdre là, attention, léger contact encore entre les deux coéquipiers. Ouais, faut faire attention. Ce bataille verte. Maldini qui perd moins 5 dixièmes par tour hein, sur ceux de devant. Qui se voit même menacé par Fire Gap derrière lui. Et Bison et Tonton Tony sont déjà revenus. Et drapeau jaune. Drapeau jaune, drapeau jaune. Je pense qu'il y a rien. Bison, c'est Bison. C'est Bison. Ok. C'est Bison qui a provoqué ce drapeau jaune. Sans doute reparti à la faute. Rien n'est jamais perdu, hein. Faut rester en piste, hein, même si on est dernier. Et Yanni, Volta, pardon. Volta, non. Il a Fire Gab hein, qui est tout proche de Maldini. Maldini, malheureusement, ils sont en difficulté. Ah, Maldini qui est sorti dehors au premier virage. Il va être en difficulté. Ah, et on a Volta aussi qui va peut-être tenter sur Vincent au virage 3. Et on a. Et Ripley en tête à queue. Ripley en tête à queue pendant que son coéquipier passe à la tête de la course. Et du coup, je pensais que ça serait Volta en difficulté, mais non. C'est le plus rapide en course. Vincent qui va tenter de repasser aussitôt, non. Il se rabat derrière, il attend. Il attendra le prochain tour. Il y a toujours Yanis Bapton. Yanis Bapton, attention à pas. Ils se battent les deux, hein, les pilotes. Il n'y a pas de consigne d'équipe là. Hein. Et on a une voiture. C'est Fayard. Je dis pas de bêtises. Non, c'est Coco, autant pour moi. C'est pas fini et on a voilà, on a perdu Yanis. Dans le... Voilà, ça t'es sûr qu'il allait avoir un problème. Sans doute. Pareil, attention, un problème entre les deux Hart. Dangereusement piste. Les deux Hart qui sont foutus dehors, je pense, malheureusement. Et Maldini qui fait un peu le bouchon. C'est assez bizarre parce que je pensais qu'il serait plus rapide. Yanis également. Et on a... Comment sont gérées les pénalités parce que... Il y a... Azuria qui les enchaîne et on a une voiture qui est partie à la faute. C'est Matfax. Ah ouais, Matfax, ouais. Yanis qui vient de prendre 3 secondes de pénalité. Attention, la course, les deux Carlin qui mettent la pression sur Fire Gab. Fire Gab, c'est 4ème.
On a clairement les deux premiers qui se sont volés. Hein. Et est-ce qu'il va tenter Vincent là? Il est proche, Vincent, il est proche. Le problème, c'est que rester comme ça, proche de la voiture de devant, peut-être se faire déventer dans les virages. Et déjà Ça deux boxe, voitures centre. ça boxe derrière. Madini, Firegap, ont tenté le undercut. Ça me semble tout quand même, non? Ah, quoique, peut-être 7ème tour, ouais. C'est à peu près. Et Vincent au bout de la ligne droite, il est proche. Ouais, il est très proche, je pense que DRS, ça va le faire. Extérieur. Oh, attention. Il a freiné tard, hein, il a freiné tard. Et ça Ça s'est se touche touché. pas. Non, ça s'est pas touché. 5 secondes pour le général. Attention, encore à l'extérieur. Il bloque, il bloque. Je pense que ça va passer, ça va repasser. Il est mieux placé pour le prochain virage. Ouais, c'est bon, c'est passé pour Vincent. Et Vincent qui repasse en première place. Du coup, les deux Carlin derrière qui ont vu les deux voitures de devant rentrer au stand, ils sont ensemble sur la piste. Oh, attention, Volta qui a failli la Il faut pas oublier que les Carlin ils font une bonne opération hein, parce qu'ils sont en soft. Ils sont en soft, ils allaient aussi vite que Maldini devant eux. Et ça boxe pour les deux leaders, hein. Enfin les deux premiers. Ouais, 5ème tour, ça semble être la limite pour ce pneu Alors là. là, ça va être la bagarre des mécaniciens et Bapton Ah, va bah, prendre 5 secondes. 5 secondes, dommage. Ah, ça va beaucoup moins vite en F2 les changements de pneus. Ah oui, Et beaucoup moins il a mécanicien. perdu du temps Volta. Par contre, chez Ouais, Carlin, tout le il va monde falloir sur la avoir des stratégies différentes. Hein, parce que c'est vraiment pas la trace. Et finalement, Tonton Tony qui est pas repassé par les stands, je crois. Non, il est pas passé par les stands, mais qui est revenu à 5ème place. Bon, il s'est pas encore arrêté, mais. Et Maldini qui a perdu beaucoup de temps non, au stand parce qu'il est parti derrière Bapton. Oui. Et Alors, Maldini qui est attention, parti devant. Owen. Ah, ouais, enfin, Owen et Pierre Cap. Ouais. C'est vrai, c'est bizarre parce que Bapton me semblait être derrière Maldini et de pas mal, non? J'ai l'impression que... Ah, Maldini qui va prendre 3 secondes de pénalité. J'ai l'impression peut-être que les pilotes se sont gênés au stand, hein. Vincent et Maldini Maldini qui a dû perdre du temps derrière son coéquipier au stand. Et là, on a Owen qui se montre très pressant. Ouais, Maldini a perdu beaucoup de temps hein, parce qu'il a 5 secondes de Volta. Hein. Il avait pas 5 secondes tout à l'heure. Et Maldini là qui va passer sur Bapton. Non. Putain qu'à l'extérieur et meilleure réaccélération. Et Owen, non, pareil, qui ne passe pas non plus sur Firegap. Et devant, ça se dépasse. C'est Vincent. Vincent, C'est Bison. Vincent qui est passé sur Bison. Et les Carlin ils font une grosse opération. Les premiers sont en train de perdre du temps dans le trafic et eux ils roulent vraiment à un très bon rythme. Hein. Et ils sont l'un derrière l'autre, ils s'aident avec le DRS en plus. En ce temps-là, Vincent perd du temps derrière Fayard et le peloton. Ah, il va doubler Fayard d'ailleurs. Fayard il s'en bat l'agonie. Hein. Je sais pas s'il a crevé. C'est bizarre. Non, la voiture de Fayard est en un seul morceau. Et derrière, par contre, on a un petit groupe. Alors, c'est le groupe Fayard. Ah, Fayard il me semble en difficulté. Hein. Je pense qu'il est parti à Fayard la qui laisse faute. passer tout le monde. Ah, je pense qu'il est parti à la faute et il a du mal à réchauffer ses pneus. Et Volta qui vient de signer le meilleur tour. Et on a pas mal de pénalités, on va aller voir un petit peu.
Attention, Volta tout proche de Bison. Qui va sans doute le déboîter avant un virage. Ça se fait. Volta qui est plus rapide que Vincent en rythme de course. Hein. Oh, attention, et Firegap qui est parti à la faute avec Owen. Un léger contact qu'il y a eu entre les deux. Et Le drapeau jaune, c'est Ripley. Ripley. Et Ripley de nouveau. Ouais, il passe un nouveau moment Ripley. Hein. Mais ne pas abandonner, hein, on sait jamais pour avoir Abandon. un safety car. Abandon de Abandon. Ripley. Ah non, Abandon de fallait Ripley. pas abandonner. Vous pouvez peut-être avoir un. Là par contre, il va partir dernier pour la course sprint, c'est mauvais. Et par contre, on a les meilleurs tours qui sont en train de tomber du côté de Vincent et Volta. Et Malini qui arrive pas à doubler Bobton, hein. Qui est même moins rapide que Bobton. C'est bizarre, hein, et son rythme n'est pas très bon aujourd'hui. Et Vincent qui revient sur Tonton Tony. On voit la différence entre Vincent et Tonton Tony. Tonton Tony en difficulté dans les virages. Ouais, la sortie de virage est largement meilleure pour Vincent qui... Il y a une différence aussi au niveau Ouais, du qui a feu. même Et on peut-être une doublé voiture. avant l'entrée des stands. Ouais, c'est une BWT, c'est Marco. Marco, ouais. Et on a une autre voiture également, on a Bison. Bison, ouais. On a la voiture de Bison qui est partie très loin. Vincent qui double Tonton Tony avant le premier virage. Faire le moins de temps possible, mais il en a déjà beaucoup perdu. Hein. Sur les deux Carlines là, qui ont déjà 17 secondes d'avance sur Azuria. Attention, Tonton Tony a pas tenté. Attention, Tonton Tony. Oh, Tonton Tony qui Eh touche, oui, ça, Coco. Il a touché, il a peut-être cassé. Non, il a pas cassé. Les ailerons sont saucilles dans F2 parce qu'il a bien tapé. Hein. Par contre, ça ressemblait beaucoup à un dive bomb de la part de Tonton Tony quand même. Du coup, c'est Volta qui veut peut-être en profiter. Oui, Volta, du coup, il attend derrière, faut pas non plus être trop pressé. Et derrière, l'autre groupe, Bapton Maldini. Ouais, ils sont en difficulté, ils suivent pas le rythme. Vincent, un zigzag hein, derrière Tonton Tony. Hein. Il zigzag. Hein. Et Théo qui vient de prendre 3 secondes, malheureusement. Il perd beaucoup de temps. C'est peut-être la victoire qui est en train de lui échapper. Hein. Oh, attention Volta qui a loupé. Ouais, qui a freiné, qui a pilé pour éviter son adversaire. Et il perd beaucoup de temps parce que Bobton vient de reprendre 1 seconde sur le dernier tour sur eux. Et attention, et Azuria qui passe. Ouais, il y a un gros peloton là, malheureusement, ils sont en train de perdre beaucoup de temps. Et les Carlines, ils s'en régalent. Hein. C'est les Carlines, ils ont 20 secondes sur ce groupe là. Hein. 20 secondes, c'est un arrêt au stand. Drapeau jaune secteur 1, Bison De nouveau. Oui, Bison. Le Bison qui a enfin... qui pousse dehors par... Oh, Azuria. C'est Volta qui veut sortir dehors du coup. Azuria, Azuria qui a fait partie en tête à queue et du coup Volta en voulant l'éviter parti dans le bac à sable. Et ça y est, ça boxe devant, les leaders box. Ouais, le premier, le Théo qui rentre en premier. Ah, 5 secondes. Ah non, c'est dommage. Il a 8 secondes de pénalité, Théo. Aïe 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 aïe. Attention, là par contre à 3, ça va faire mal, ça peut faire mal, Tonton Tony. Du coup, ouais, Vincent qui est Volta passé. Et Volta vient de prendre 3 secondes. Le drapeau jaune secteur 3. Drapeau jaune secteur 3, Volta au stand. Volta pour moi c'est... Volta, je le vois au stand. Ah, il va aller au stand, oui. Il a peut-être cassé. Et Théo qui est ressorti... Il est ressorti derrière Maldini. Eh oui, Volta l'a cassé. Volta l'a cassé, change d'aileron. Il va remettre les sans doute et... Bah non, il va devoir garder son même train, je pense. Hein.
Ah non, il met un nouveau train de soft. Et du coup, ça fait les affaires de Bapton et Maldini, hein. Tout ça. Ça fait surtout les affaires de Théo. Théo qui est ressorti juste derrière Maldini. Juste derrière lui. Il est en super soft. Il va faire une fin de course comment dire, en bulldozer, hein. Il est déjà dessus. Et Varane qui s'arrête. Ouais, Varane. Attention, pas prendre 5 Ah secondes. oui, Il les a pas Théo. pris. Contrairement à son coéquipier. Et Théo est déjà très proche. Il se montre déjà très menaçant envers Ah, Maldini. attention à pas être trop. Pas être trop gourmand. Ouais. Ne pas se jeter d'un coup. Attendre le bon moment. Et ça boxe aussi. Coco, tonton Tony. Ouais, on met du super soft aussi. Et ça va sortir. Il va passer Théo au premier virage. Et il y aura Varane également. Ouais, Il y aura avec le Varane. Varane qui va revenir, qui va être juste derrière eux. Elle est derrière. Le tour de plus qui a raté au moins 1 ou 2 secondes de plus, hein. J'ai perdu du temps. Et Maldini. Ouais, il va passer. La Caroline va passer. Magnifique dépassement. Mais il réaccélère mieux du coup Maldini. Ouais, mais Beaucoup de pénalités. Théo avait le DRS, donc c'était difficile. 8 secondes pour Bapton, 8 secondes pour Théo, 3 secondes pour Maldini, 3 secondes Ouais, pour faut que Owen. Maldini il s'accroche, hein, parce que avec ces 3 secondes par rapport aux 8 secondes de Théo, ça peut jouer. Et drapeau jaune secteur 2. Sûrement Fire Gab. Et du coup, Est-ce que c'est au Varane tour va de Varane, vite ouais. remonter aussi? Ah, mais ils vont remonter les Carlines, hein, ils sont super soft, ça. Et 3 secondes pour Bapton 11 secondes. Ouais, Maldini, faut qu'il s'accroche à ce peloton, hein. Il a de grandes chances de finir sur le podium. Et encore, on a eu un léger drapeau jaune secteur 2, la voiture de Volta. Et Varane qui attaque Maldini dans le même virage que Théo tout à l'heure. Ouais. Bataille de défenseurs. Ah, mais c'est facile, Maldini m'est ressorti. Ah, on Varane voit la différence entre les pneus, hein. Ouais, la Varane, il est pressé, hein. Enfin, il se montre pressant. Parce que justement, Ah, devant, ouais, sans Théo dépasser s'échappe. Ouais, c'est passé. Maldini ne peut rien faire, hein, contre le super soft. Mais par contre, du coup, Maldini a récupéré un DRS. Ouais, et Théo est sur Bapton là. Oui, oui. Et Théo, ça va passer. Ça va passer à l'intérieur sans Ouais, sans problème. Et désormais, il a 4 tours pour reprendre 5 secondes à... Ouais, ça me Vincent, semble mais difficile quand même. Attention Vincent Bapton a parce qu'il consigné, ouais. Bapton va tenter de se dédoubler. Ouais, Vincent, normalement, sauf erreur, devrait remporter cette première course. Ah, la Caroline qui reste devant. Théo qui a bien joué le coup. Et attention, alors là, est-ce qu'il peut y avoir une petite stratégie d'équipe? Comme Théo possède 8 secondes de pénalité, est-ce qu'il va pas ralentir légèrement Bapton pour que Oh, Varane je puisse pense qu'il revenir n'y a pas rapidement? besoin. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Il a 11 secondes Bapton, hein. On pense plutôt essayer pour Théo qui a 5 secondes, faut pas l'oublier, hein. Ou 8 secondes même qu'il a, je pense. 8 secondes? Ouais, je crois que c'est 8 secondes qu'il a et... Théo a 8 secondes. Ouais, plutôt, je pense qu'il faut qu'il aille le plus vite possible, hein. Ça y est, la Bapton a lâché. Ouais, il peut pas suivre. On a une petite lutte derrière. On a Azuria
avec Tonton Tony. Ah, tonton Et Tony Coco. qui vise la 10ème place, hein, qui est bien revenu. Pourtant, il était dernier après le premier tour. Hein. Enfin, dans les 3 derniers, on va dire. Et Volta, 3 secondes à nouveau. La Volta, sa course a été foutu en l'air, c'est dommage. Mais c'est pas fini hein, pour se qualifier. Fayard 3 secondes. Et drapeau jaune secteur 1. C'est Bison. Non, Non, c'est Fayard. non, c'est Fayard. Je sais pas un, c'est l'autre. Et là, Coco qui va se faire dépasser. Oh non, non, Coco qui défend. Et tonton Et Tony. bataille devant entre les deux Ouais, les deux. WT. Les WBWT qui se bataillent. Et là, juste derrière eux, on a aussi un 2 de front. Pas sur, Virage. pas sur la même stratégie, hein, les WWT. Hein. Non, mais attention, oui, à pas se rentrer dedans non plus, les deux. Les deux. Et on a deux luttes là, à l'arrière du peloton. Madfax, 3 secondes de pénalité. Tonton qui part. Marco qui sert. Marco qui a tassé son coéquipier. Et Tonton Tony est passé. Et il y a Varane, hein, qui a le podium en vue. Varane qui est revenu. Varane à la 2ème place même, j'ai envie de dire. Ah, Fayard encore. Si je dis pas de bêtises, qui est reparti en tête à queue dans la ligne droite. Ouais. Ouh, gros choc à l'arrière. Et... Attention parce que les leaders vont arriver. Ah, puis des leaders, ils arrivent dans leur dernier tour. Dernier tour de course pour Vincent, qui va sans aucun doute s'imposer. Varane devrait être le second. Et Maldini pourrait être le 3ème. Maldini s'est bien accroché. Hein. Pourtant, il est en soft. Varane, attention. Avant-dernière chance pour passer. Par contre, Théo, il va beaucoup regretter sa pénalité excessive au stand. Hein. Entrée des stands. Et Théo à l'extérieur. Ouais, beaucoup, Varane à l'extérieur. ouais, Pardon. beaucoup plus de motricité avec ses pneus. Et on a une petite lutte à la... Pardon. On va aller jusqu'au bout de la ligne droite. Est-ce que Coco va tenter sur Marco? Oh, attention. Oula, Marco qui est revenu en piste. Hein. Peu n'importe comment. Et vite de... Et du coup, victoire de Vincent. Victoire de Vincent. 2ème place, pas pour Fayard qui arrive. Alors, 2ème sur la ligne Théo, mais Varane va récupérer cette 2ème place. Et Maldini la 3ème. Owen passe 5ème du coup. Bapton qui recule. Qui va finir que 6ème. Owen qui fait une belle course. Hein. Niklas qui va arriver. Niklas 7ème. Firegab 8ème. Yanis 9. Du coup, Firegab partira premier. Oui. Tonton Tony qui va chercher la 10ème place. Azuria. Marco Coco. Fifi qui arrive. N'oublions pas que c'est les points, c'est au cumulé des courses et du meilleur tour et de la pole et que c'est les 7 meilleurs, on va dire, classements de haut classement qui sont qualifiés pour la grande finale. Et on attend le dernier, disons, car a eu beaucoup de tête à queue. Et fin de cette première course. Course très mouvementée, hein. Très propre aussi, on n'a pas eu beaucoup d'accidents. Et surtout beaucoup de tête à queue, tout tête à queue un peu tout seul. Mais pas vraiment d'accident. Et Niklas était le pilote du jour sur cette première course. Et victoire de Vincent du coup. Du coup on s'y attendait, Campos. Hein.
Très beau podium. Et du coup, Vincent donc finit premier, avec Varane du coup qui prend la deuxième place, Maldini 3. Et Théo qui part avec également le point du meilleur tour. Les 2 points. C'est 2 points le meilleur tour. Ah, les 2 points du coup. Ah, ça peut compter, hein. Et du coup, alors le classement, donc après cette première course, Vincent donc, est le leader avec 29 points. Ouais, normal, il faut le pôle, la victoire. Mais je suis pas sûr que ce soit les 8 premiers. C'est pas les 10 Non, plutôt. C'est les 10 qui marquent des points. C'est le même Ouais, mais barème les qu'en 10, la F1, grille du inversée. coup. Non, je crois que c'est toujours les 8 du coup. Bon, on verra bien de toute façon. On va vite le voir. Et un seul abandon à noter, l'abandon de Ripley sur Dams. Ouais, qui va partir dernier. Troisième. Qui va partir dernier, ça va être compliqué. Hein, parce qu'il y aura que 14 tours pour la course sprint. Certes, 14 tours c'est long, mais c'est long à la fois court. Hein. Ça va être dur de remonter. Surtout que pour l'instant, elle a 0 points. Je peux même dire que je pense que Ripley ne gagnera pas cet événement. Ah, je ne pense pas. Du coup, on va mettre ta contribution le chat. Hein. Vous voyez qui sur le podium, le chat pour la deuxième course. N'oublions pas que la grille est inversée. Du coup, si je dis pas de bêtises, Vincent par 8 ou 10ème. 8ème plutôt normalement. Sur la grille. Ouais, Vincent par 8, c'est Firegap qui part premier, suivi de Niklas. Bah, et Gachette qui me confirme que c'est bien lui premier, ouais. J'avais un doute, hein, c'était 8 ou 10. De toute façon, les points, c'est les mêmes barèmes que la F1, donc ça y a pas de souci. Pour ce qui va partir dans 15 secondes, on va refaire un tour de formation. Du coup, c'est bien ça, hein. Sur Vincent par 8ème. Ripley qui part bien Et dernier. on a 3 pilotes en super soft. Du coup, c'est sans doute un arrêt obligatoire pour ces trois-là. Parce que les super softs ne dureront jamais 14 tours. Surtout que les super softs ont déjà été utilisés, on rappelle, en qualif. C'est là que ça va compter, hein, parce que par exemple, Maldini qui a pas du tout mis les softs va avoir un train vraiment neuf. Hein. Du coup, il va faire sans aucun doute aucun arrêt. Ça va sans doute tourner à son avantage. Il y a encore des... Et Matt Fox a été disqualifié de... Et c'est très lent derrière, ils sont à l'arrêt les pilotes, oui. Bizarre la stratégie des dames, c'est bizarre parce que Supersoft est obligé de faire un arrêt et normalement dans cette course sprint tu n'es pas obligé de faire un arrêt au stand. Et encore une fois, Marco ralentit, encore une fois, on va le redire, ça ne sert à rien. Si, me faire chier le monde. Voilà. À faire perdre quelques secondes de vie aux autres. Il fait peut-être monter la pression. Hein. Beaucoup de pression à ses adversaires. Faudra faire attention au départ, hein, parce que sans doute des pilotes qui seront moins habitués à partir aux premières places, du coup ça va peut-être créer des accidents. Et là, les pilotes déjà placés s'impatientent. Ça mérite des points sur la licence venant de Gachette. Voilà, quoi. Gachette ne fait pas mieux. Et la procédure de départ va commencer.
Je l'espère. On espère qu'il n'y a pas de problème. Il n'y avait pas de pluie, hein, on a oublié de le dire, mais il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Ça va sans doute encore être pour demain. Hein. Et assez long là cette procédure de départ. C'est peut-être une voiture qui a un problème. C'est un pilote qui a un problème. Marco nous a fait un tour tellement lent que la personne qui s'occupe d'appuyer sur le bouton s'est endormie. Ah, c'est bon. Les feux s'éteignent. Ça y est. Les pilotes vont pouvoir s'élancer pour 14 tours. C'est parti. Et on a une voiture qui twerk un petit peu au milieu. Et je crois qu'il y a une BWT qui... Oh, il y a un sacrifice derrière, il y a un sacrifice. Ah oui, oui. C'est Azuria. Faut s'arrêter. Azuria Coco, je crois. Et le bison aussi qui a été pris dedans. Et devant, Je sais pas quelle voiture. devant Nicolas, ça fait un excellent départ. Ouais, Nicolas qui a pris la première place. Et par contre, la voiture au premier virage qui ne s'est pas arrêtée. Ouais, et puis je crois qu'il y a une BWT qui est en IA, si je dis pas de bêtises. Celle de Marco. J'ai l'impression qu'elle était en IA, mais je suis pas sûr à 100%. Et attention à Owen qui se fait attaquer de partout. C'est la grosse bataille là. Hein. T'as tonton Tony qui est très pressant sur Yanis. T'as Bobton aussi, mais Ouais, on a Ripley qui est parti loin. Et Ripley qui va au box. Et il me semble que c'était Ripley qui a... C'est Ripley, oui, qui a au départ qui a été tout droit. Ah, 5 secondes en plus. Ouais, l'équipe d'âme, ça allait en difficulté. Et attention, Firegab qui perd des places, qui s'est raté au premier virage. Ouais. Qui voit Wayne le doubler sur l'extérieur. Oh, attention Wayne, Et qui freine un devant. peu tard. Devant, oui, ça se Attention, bataille ça de se partout, bataille. là. Hein. C'est un profit à Nicolas. Hein. Wayne qui va aller plus vite que les autres. Bapton qui est au milieu de piste. Super. Bapton qui est au milieu de piste. Ouais, attention à 3 de fond, ça va pas passer. Et Nicolas, il s'échappe. Hein. Oh, Théo qui a touché l'arrière de Wayne. Et Ripley, je comprends pas, ça se régit, il a remis des super softs. Je pense ça tourne la Périsne à cause de Ripley. Hein. C'est dommage. Bapton, Ouais, voiture derrière. c'est qui? Firebag, ouais. Parti au premier virage. Pour Fire. Aïe. Enfin, il peut repartir, mais l'aileron est abîmé, va devoir s'arrêter au puits. Et Théo qui est parti en tête à queue. À la sortie du 3ème virage. Mais enfin, un tête à queue moins violent que ses adversaires. Ouais, il est parti juste en dérapage. Du coup, il repart 6ème alors qu'il était 3ème. Et derrière, Tonton Tony, oui, comme tu disais tout à l'heure, Tonton Tony qui se montre pressant. Ouais, bah il a doublé Volta, et maintenant... Et drapeau jaune secteur 2, c'est Matt Fax qui est parti en tête à queue. Trois secondes pour Volta, Et général. 3 secondes pour Bosque. Pénalités qui vont coûter cher. Et Bapton revient sur Niklas. Ouais, Bapton c'est le plus rapide en ce Et moment sur le Vox circuit. Volta dans les stands. 5 secondes aussi pour Volta. 5 secondes. Ah ouais, là ça fait beaucoup quand même. Hein. Aïe.
L'écurie... Eh, crash, 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 crash. Théo, Théo. Ah. Premier virage sans Théo, doute. Théo. Ouais, premier virage qui a perdu la monoplace. Beaucoup de crash au premier virage et au troisième virage. Hein. Et du coup, ça fait les affaires de Maldini et de Yanis et de Tonton Tony. Hein. Et Vincent, on n'a pas vu, mais Vincent a doublé Wayne. Hein. Owen, Owen. Oh. Owen, je sais pas comment il l'a récupéré, mais... Il s'est fait une frayeur, là. Ah, Wayne qui est se doublé. Il se doublé Maldini. Oh, attention, attention derrière avec Yanis. Ses pneus sont morts, Wayne. J'ai l'impression que ses pneus sont morts. Ah, Tonton Tony qui est parti. Ouais, drapeau jaune. Tonton Tony qui est parti en tête à queue. Et box Box, également. box pour Wayne. Ouais, Wayne, c'était, j'ai vu, ses pneus étaient morts. Le problème, c'est que là, il va repartir dernier. Et Maldini, 3 secondes. Et Babton, hein. Et Babton qui veut doubler. drapeau jaune Ouais. secteur 1 également. Et doubler Niklas. C'est Bison, je crois, qui est Oui. parti en tête à queue. Ouh Oh, Babton. Babton, ouais. Je vais faire vite un petit changement. Je suis de retour. La Babton qui met la pression. Ouais, qui va- Babton. Ouah, il s'est touché, il s'est touché. Contact, Ouais, il a contact. c'est trop dur de passer ici. C'est... Ouais, c'est trop Attention, risqué. Babton, le retour. Ah, c'est bon, un fantôme. Il repart derrière son coéquipier. Non, c'était trop tendu, trop risqué de doubler ici. Malheureusement, c'est dommage, hein, il va tout perdre. C'est Vincent maintenant qui y va. Et ouais, Vincent, qui profite des faits de course. Vincent Il va pas et y aller, il va Maldini- pas y aller. Maldini sur Varane. Ouais, voilà la différence entre Vincent et Babton. Vincent, lui, il attend le bon moment pour dépasser. Et on a à nouveau une monoplace, les mêmes que d'habitude, qui sont partis en tête à queue. Et ben, Vincent qui fait l'extérieur sous Niklas, ça va passer, ça va passer. Et Ripley, 5 secondes de pénalité, trop rapide dans les stands. C'est bien la seule fois où ils sont rapides sur la course. Ah, Ripley qui abandonne. Fini pour Ripley. Et Niklas qui va tout faire pour essayer de conserver un podium. Ça serait magnifique pour le pilote. Ouais, bah pour l'instant, il est dans le coup. Oui, parce qu'il y a une lutte derrière entre Maldini et Varane. Ils sont à 3 secondes. Et par contre, j'ai remarqué, mais le temps qui s'est couvert d'un coup. Ouais, peut-être qu'il va pleuvoir, hein. Je sais pas, on n'a pas la météo donc. Je pense que c'est peut-être un peu trop tard pour qu'il pleuve. Hein. Tant que la pluie arrive, je pense que ça sera fini. Ah, ça peut tomber d'un coup. Bon, nous ne sommes pas en Malaisie. Ouais, nous sommes Et pas la non plus deuxième est Volta. en Nürburgring. Et 3 secondes de pénalité pour Théo. Et on a Volta qui est parti en tête à queue également. Ouais, je pense Volta aussi, ça Parce que je pense il que va ça va également être fini aller pour lui aussi. abandonner. Et Maldini il va sans doute tenter sur Varane. Oui, Ouais, il tente. il y va. Ouh, il a freiné trop tard, il a Oh, freiné trop il a tard. freiné beaucoup Oh, trop tard. Il il a va fait attention ça. à pas la perdre, à pas glisser. Et du coup, il repart derrière les deux Hart. Et on a Fifi qui a peut-être tenté. Fifi à l'extérieur, non. Non, Fifi, sage. C'est ça le problème pour les pilotes F1 quand tu retombes sur un F2 des fois. Et Volta dans les box, dans les stands, je pense que ça va faire un abandon. Ouais, c'est fini, ouais. Double abandon pour les Dams. J'ai pas l'impression qu'il abandonne. Hein. Il Sur est Vincent qui a pris vraiment
Après vraiment l'écart avec Niklas. Hein. Et on a Marco qui vient de perdre 2 places. Bobton et Maldini, ils ont perdu gros. Marco, gros freinage. Et beau dépassement sur Théo de Marco. J'ai rien qui t'est pas se faire. et Il va Marco. toucher. Ah bah Marco, il a gros freinage, un peu trop. Attention, extérieur, une voiture, une carline. Voilà, ça passe pas. Et Marco, par contre, qui se rabat sur la trajectoire. Ouais, qui est passé un peu à l'improviste. On a derrière, on a Firegap qui est parti en tête à queue. La Feuerbach, c'est dommage. Hein. Il était bien, il était parti premier Ouais. sur la grille. Il est 17ème maintenant. Ouais, dommage. Ah, on a Théo Et Théo qui repère la monoplace. Ouh, oh, le start revenu sur la piste qui a fonctionné. Ouais, ça normalement, c'est interdit ça normalement. Le start revenir a été magnifique. Ouais, mais normalement c'est interdit. Et Marco sur Azuria. Qui va tenter au 3ème virage. Il est bien placé Marco. Il sait qu'il peut faire un freinage tardif ici. Ouais, mais il va le décroiser, Et le soleil réapparaît. Du chaud entre les deux pilotes. Marco extérieur, non, il va croiser intérieur. Il va croiser Marco, ça va passer. Ouais. Bien joué par Marco. Hein. Et Maldini qui arrive pas à suivre Léart, qui a perdu du rythme depuis son passage en bac à sable. Et Niklas pour l'instant il tient son podium. Hein. Ouais. Il reste 5 tours. 5 tours à tenir. Ça revient derrière quand même. Faut pas prendre de pénalité surtout pour Niklas. Non. Et pénalité de Yanis. J'ai cru que c'était. On allait porter la poisse au jeune on allait pilote porter l'œil. Niklas. Yanis, j'ai l'impression, est sous la menace de son coéquipier. Ouais, Bapton qui aurait pu prendre cette première place. Ah oui, malheureusement, son dépassement, beaucoup trop difficile à effectuer. Hein. Il aurait dû attendre. Toujours la lutte Marco, Azuria, Fayard. En plus, Bapton, il était beaucoup plus rapide que Niklas. Donc, Et Azuria, je te coupe, qui tente. Ouh. Marco, il se défend. Il y a les petits points à aller chercher. Meilleur tour pour Vincent qui ferait vraiment course parfaite. Qui est parti pour faire le doublé. Ouais, Bison. De nouveau. Bison pas futé là cette fois. Pour cet événement F2. Et Varane qui est revenu sur Niklas. Ouais. À 4 tours de la fin. Il y aura aussi, je pense, une bataille à 3 entre Maldini et les deux Hart. Ah, il revient fort Varane, il revient fort. Hein. Ça a rien de perdre trop de temps Niklas à bloquer son adversaire. Maldini qui est passé sur Yanis parce que Yanis a fait une erreur. Ouais. Et Yanis depuis tout à l'heure, il arrêtait pas de faire des erreurs. Il était sous la menace de son coéquipier. Et Varane qui est tout proche, Varane qui va peut-être tenter. Non, il a pas tenté. Tout à l'heure c'était mal passé avec Niklas avec Bapton. Et Vincent encore, meilleur tour. Vincent est parti. Hein. Ah c'est bon, ça va passer pour Varane, largement mieux sorti dans le virage. Eh oui, Varane qui prend la 2ème place.
Il faut tenir maintenant pour Niklas. Il y a cette troisième place à aller chercher. Et il va peut-être tenter. Il va essayer de l'impressionner. Il va. Attention, Maldini aussi qui tente sur Bapton. Grosse bataille entre les deux. Ils sont deux de front, ils sont à deux de front là. Deux pilotes. Ouais. Maldini qui a l'avantage dans le virage. Maldini, il rate pas son freinage. Ouais, il a l'avantage, il a l'avantage. Et est-ce que Maldini va tout faire pour aller chercher Niklas? Ah, le problème c'est chercher Niklas, oui, mais il a 3 secondes donc ça semble foutu pour le podium. Mais il peut ramener Bapton avec lui. Ouais. Il reste que 2 tours, c'est difficile. Certains sont rentrés au stand, hein, alors que je pense que la bonne stratégie c'était de préserver les pneus soft pour pouvoir faire aucun arrêt, comme tous les premiers. Niklas qui va beaucoup moins vite que Maldini. Hein. C'est compliqué les 2 derniers tours. Faut que Niklas il reste dans l'échappement de Varane, hein, faut qu'il continue à avoir le DRS. Ouais, et là il est pas loin de la rupture. Hein. Parce qu'en plus derrière lui il n'y a pas qu'une voiture, il y en a 2. Ça serait beau quand même qu'il ait un podium Niklas parce qu'il a fait une très belle course. Marco derrière, Marco qui est parti en tête à queue. Oh, et la Tonton sortie qui a du fait partir à la faute aussi. Ouais, BWT, ouais. On va se remettre sur l'avant de la course parce qu'il y a un podium, en course, en jeu. Parce que là, Maldini est dans le DRS. Ouais. Et Bapton l'est aussi. Et Niklas l'y est plus. Niklas, il essaye de tenir au moins jusqu'à la moitié du tour. Oh, il est mal ressorti. Ah, ça va passer, ça va passer. Niklas, grosse difficulté, Niklas. Et Niklas a réussi à... Non, c'est Maldini, pardon, qui a le DRS. C'est Maldini qui passe 3ème. Alors Niklas, là, si Bapton ne passe pas, Niklas a le podium. Ouais, le problème, c'est que Bapton est tout proche. Bapton, il va tenter, hein. Ouais, il est loin, Bapton. Ah oui, il est loin, ouais, j'ai été sur la mauvaise caméra. Niklas, c'est bien pour Niklas, c'est qu'il a le DRS de Maldini. Ouh, Bapton qui s'est rapproché d'un coup sur le freinage. Et derrière, il y a une lutte derrière, et il y a des coups de roue qui sont donnés. Attention Bapton qui était trop proche de Niklas, il va tenter. Celui-ci va tenter. Par l'extérieur. Oh, ça a passé. Il est passé. Oh, il est là au large, il est passé. Et il est passé. Mais par contre, pour moi, il est passé quand même hors trajectoire, il devrait rendre la place. Il est passé hors trajectoire, hors piste, oui. Et victoire mais il ne rendra pas. Vincent Varane, Bapton, le podium. Et attention là, derrière, ça arrive. Ils arrivent tous ensemble là. Ça sera quand même à revoir parce que le dépassement de Bapton m'a pas l'air très correct dans l'avant-dernier virage. Par contre, ça me dit que Marco a pris 1 minute de pénalité. 1 minute de pénalité qu'il a pris, Marco. Ah bon, Oui. Ah, je peux pas voir du coup. Ça doit être un bug du genre. Mais c'est 1 minute, c'est pas possible. Oui, bah, pourtant, ça me... Oui, il descend. Attends, regarde, il descend au classement. Mais il récupère du temps entre-temps. Ouais, non, faudra revoir ce dernier dépassement de Bapton si les 4 roues étaient bien... Si un morceau de... Ah, pour moi, les 4 roues, c'est à l'extérieur. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain, c'était extérieur. Et le Marco qui finit 17ème alors qu'il était 10ème.
Et le doublé pour Vincent. Ouais. Et le doublé de deuxième place pour Varane. Mais cette troisième place peut être contestée et pourra peut-être être rendue à Niklas. Et la direction va, va tout étudier. Du coup, on peut voir, on va voir les 7 premiers qui sont qualifiés directement pour la finale. Hein. Hors pénalité et investigation. Et du coup, il me faut le classement. C'est celui-là, le classement, oui. Le pur Vincent, donc qui gagne cet événement. Ah, cet événement qui se qualifie pour la finale, du coup. Ouais, les 7 premiers, Vincent, Varane, Maldini, Babton, Théo, Niklas et Owen qui sont directement qualifiés. Et par contre, les 3 derniers, Marco, Volta et Ripley, qui sont éliminés définitivement. Et les autres pilotes qu'on n'a pas nommés qui seront repêchés pour une course de repêchage. C'était la course sprint, voilà. Parce que Marco, alors on va voir combien Marco a pris de pénalité. On nous dit que Marco il a pris 6 secondes de pénalité seulement. Ouais, bah il doit y avoir un bug. À mon avis, Marco il va être intégré dans les places où il était. Hein. C'est pour moi, il était juste dans les temps de Tonton Tony. Ça me semble bizarre. Hein. Et pour moi, il avait 1 minute de pénalité, c'est pas possible. Gachet qui nous dit encore une course à la prochaine trêve. Oui, il y a une course de repêchage pour les